Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, les Guinéens votent ce dimanche pour élire leur nouveau président. Un scrutin sous haute sécurité au vu des troubles qui se sont produits ces derniers jours. Emiliane Chama Yar est membre fondateur du parti équato-guinéen Alternative Féminine. Elle a également quitté la coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique en Guinée équatoriale. Elle est avec nous dans ce journal pour nous expliquer les raisons de son départ. Et puis, focus en fin d'édition sur un styliste équato-guinéen qui a su se faire un public grâce à ses créations originales et innovantes. Il s'agit de Lucas Nguema. Jour de vote, donc ce dimanche pour les Guinéens. Ils sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Ils sont 8 candidats à se présenter, parmi lesquels le président sortant, Alpha Condé, et son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Aucune tension n'a pour le moment été observée, mais au vu des affrontements qui se sont produits ces derniers jours, le premier tour de ce scrutin est sécurisé par près de 20 000 policiers et gendarmes. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux en Guinée, Serge Kofi. 6 millions de Guinéens sont appelés à élire leur président ce dimanche. Ici, au bureau de vote Tambo 2, en plein cœur de la capitale guinéenne, les bureaux ont ouvert à 7 h et on a pu remarquer une certaine affluence. 14 800 bureaux de vote sont disponibles sur l'ensemble du territoire pour permettre aux Guinéens d'accomplir leurs devoirs civiques. On a eu des petites difficultés par rapport à l'acheminement du matériel qui était stocké au quartier, mais on a su résoudre ce petit problème-là. On a mis en place tout rapidement et on a commencé les opérations de vote main après 7 h par rapport à ce petit problème-là. Mais tout se passe bien pour lui. Mais bon, on a des petits soucis parce que la liste que nous avons, c'est pas mis par ordre alphabétique, donc ça me prend un peu de temps. 8 candidats se présentent pour ce premier tour, dont Alpha Condé, le président sortant. Suite aux violences enregistrées ces derniers jours, les véhicules de transport en commun n'ont pas le droit de circuler et les Guinéens sont appelés à rentrer chez eux après avoir voté. J'inviterai tous les Guinéens au calme à aller voter. Ils ont dit de voter, que tout le monde aille s'acquitter. D'aller vers les bureaux de vote et de voter correctement. Je suis très optimiste. Je pense que les autorités compétentes ont déployé des hommes. Aux infos, j'ai vu 19 000 hommes ont été déployés pour assurer la sécurité. Donc pour ma part, je pense que tout se passera dans les meilleures conditions. Ce scrutin est placé sous haute sécurité. Les forces de sécurité sont installées sur les points névralgiques de la capitale. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 7 h et fermeront à 18 h. La population dans son ensemble attend que le vote se déroule de manière apaisée. Nouveau rebondissement en République démocratique du Congo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, l'abbé Apollinaire Malou Malou, a présenté sa démission au gouvernement. C'était ce samedi 10 octobre. À 13 mois du scrutin présidentiel, l'opposition craint de nouvelles complications dans la mise en œuvre du calendrier électoral. Arwa Barkala. Démission de l'abbé Apollinaire Malou Malou, président de la CENI en République démocratique du Congo. Ce samedi 10 octobre, dans un communiqué, le gouvernement a pris acte de la décision de l'abbé Malou Malou de se démettre de ses fonctions pour des raisons de santé et salue le travail effectué au sein de la commission. C'est un problème de santé. Ça fait 6 mois que M. l'abbé se bat et donc nous souhaitons que ça se passe bien. Il a continué à diriger la commission depuis son hospitalisation en Afrique du Sud, mais maintenant je pense que le train lui a demandé de décrocher. Nous sommes très tristes parce que c'est quelqu'un qui a dirigé la commission avec beaucoup de compétences. À 13 mois du scrutin présidentiel, l'opposition s'attend à de nouvelles complications quant au calendrier électoral. Malou Malou, c'est sachant incapable d'organiser les élections dans les délais, ne veut pas endosser la responsabilité par rapport à l'histoire. Le gouvernement est sorti très affaibli. Donc toute la manœuvre, la stratégie du pouvoir de chercher à décrédibiliser la CENI et les personnes qui la composaient est en train d'échouer. L'abbé Malou Malou, un prêtre catholique, est actuellement hospitalisé en Afrique du Sud. Il a dirigé la commission électorale nationale indépendante lors du scrutin présidentiel de 2006, remporté par le président Joseph Kabila, avant d'être à nouveau porté à la tête de cette institution après l'élection de 2011.
En Guinée équatoriale, l'élection présidentielle doit avoir lieu en 2016 et la coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique, la CORED, se prépare à cette échéance électorale avec un seul objectif, l'alternance au pouvoir. Ibra Khadindiaye. La présidentielle de 2016 en Guinée équatoriale, dans la ligne de mire de l'opposition, elle était réunie ce jeudi 30 avril 2015 à Paris, en France, afin de mettre sur place une stratégie commune. La CORED, la coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique en Guinée équatoriale, est revenue sur le dialogue national entamé en novembre 2014, mais également sur le climat politique général. L'objectif de cette conférence est pour convoquer une concertation nationale avec tous les acteurs politiques de notre pays, les observateurs internationaux, pour organiser les élections libres et transparentes. En février 2014, nous allons convoquer à M. Obiang d'organiser une concertation nationale qu'il a refusé en premier lieu, mais en dernière minute, il a accepté. En organisant ce dialogue national, ça a été une fausse dialogue qui n'a rien abouti. Les discussions entre l'opposition et le gouvernement s'étaient soldées par plusieurs réformes en ce qui concerne la vie des partis politiques et la liberté d'expression. Pour les autorités, le pluralisme politique n'est plus à démontrer dans ce pays qui compte une multitude de partis politiques représentés au sein du Parlement, signe de la bonne marche démocratique du pays. Démocratie, liberté d'expression. Mais comment on peut demander ça dans un pays qui a 13 partis politiques légalisés, qui ont des représentations parlementaires, qui s'expriment dans le Parlement et dans tous les milieux qu'ils veulent s'en exprimer, et surtout au milieu de la presse avec lesquels ils ont en contact. Depuis Malabo, 13 partis politiques sont là-bas. Ils viennent d'avoir un dialogue national avec la participation de beaucoup de partis politiques qui étaient d'ailleurs basés au Gabon, ils sont là-bas. La CORED, la coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique, poursuit sa tournée en Europe. Elle est attendue à Bruxelles en Belgique, mais également à Madrid en Espagne. L'opposition équato-guinéenne est déjà en campagne pour préparer l'alternance en 2016. Madame Emiliane Chama-Yar, bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup. Alors, vous êtes membre fondateur du parti Alternative Féminine, mais vous êtes également ancienne secrétaire générale de la CORED. Vous venez d'annoncer lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce samedi à Paris, capitale française, que vous quittiez la CORED. Pourquoi ? Merci à vous. Premièrement, je vous demande les excuses parce que moi, je suis d'un pays qui parle espagnol, que je ne suis pas francophone. Ça veut dire que mon français, ce n'est pas tellement bien. Merci, oui, je quitte la CORED parce que vous connaissez beaucoup de gens qui sont déjà au courant que la CORED a eu des divisions, beaucoup de discussions, c'est normal aussi dans la politique. Mais je quitte à la CORED parce que je ne veux pas continuer à travailler avec les gens qui n'ont pas les mêmes idées que nous ne comparons pas les idées ou les principes. Alors, depuis votre retour en Guinée équatoriale, c'était au mois d'août de cette année, après une quinzaine d'années en exil, comment avez-vous retrouvé votre pays, notamment au plan peut-être du dialogue national qui a été entamé l'année dernière et sur initiative du président Teodoro Obiang Basogo? Oui, c'est vrai que moi j'étais à Lagos en Guinée. L'impression que j'ai trouvée là-bas, je pouvais dire que c'était premièrement l'aéroport de Malabo, parce que j'ai trouvé là-bas une tranquillité. Ça veut dire les gens qui étaient là-bas, la police, la personne ne m'a pas embêté parce que j'avais peur. J'avais peur que si on va m'arrêter directement en prison. Et puis je me suis sortie au dehors et j'ai pris le taxi et j'ai rentré à ma maison tranquillement. Oui, c'est vrai, c'est pas parce que je suis opposant que je vais dire que je n'ai rien vu, parce que là, ça veut dire que je mens à moi-même. La Guinée de 10 ans avant, c'est pas la même Guinée que j'ai trouvée maintenant, parce que si je me rappelle bien, quand je rentré en Europe, la Guinée avait même pas la lumière. La Guinée, nous mangeait tous les jours les bananes avec le riz. Et ce que j'ai trouvé maintenant, c'est un changement que moi-même, je ne savais même pas quel malade je suis maintenant. C'est vrai qu'il y a eu un changement, mais je peux aussi ajouter qu'en Guinée équatoriale, il y a beaucoup à faire. C'est pour cela que j'ai initié aussi mes luttes pour rentrer
au pays et collaborer pour construire ce pays qui a besoin de nous. Alors maintenant que vous avez quitté la Corée, qu'allez-vous faire? Maintenant que j'ai quitté la Corée, comme j'avais expliqué, comme vous avez dit avant, qu'avant de rentrer à la Corée, j'ai créé mon propre parti, que c'est l'alternative féminine. Et la Corée, c'était une coalition de partis. Et moi-même, j'ai mon parti. Ça veut dire que j'ai mes propres idées. Moi, j'ai mes amis, mes collègues qui me soutiennent, qui vont travailler avec moi, que nous pouvons changer et collaborer, que les choses s'améliorent en Guinée équatoriale. Merci beaucoup, Madame Nchama Yar. Je rappelle que vous êtes ancienne secrétaire générale de la Corée, mais surtout membre fondateur du parti Alternative Féminine Parti équato-guinéen. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on reste en Guinée équatoriale où Lucas Nguema est devenu un des plus importants stylistes du pays grâce à son originalité, son style. Mêlant Occident et Afrique lui a permis de faire découvrir son pays à travers le monde aujourd'hui. Avec ses créations, c'est à la femme équato-guinéenne qu'il entend rendre hommage à une femme forte, indépendante et décomplexée. Reportage de notre correspondant Léopoldo Enemé, commentaire Franck Noudofina. Écrivain, acteur et styliste, Lucas Nguema Escalada est un artiste polyvalent. Très tôt, il se passionne pour les arts. Il choisit la mode et adopte un style alliant touche occidentale et africaine. Son style se construit chaque jour, ce qui a fait de lui l'un des plus grands stylistes de la Guinée équatoriale. Lauréat du prix du meilleur styliste international de la Houston Fashion Week 2014, Lucas veut utiliser sa notoriété pour faire connaître la mode de son pays. Ça n'a pas été facile pour moi, mais je tiens bon dans ce monde parce que j'aime l'art depuis l'enfance. De notre côté, j'aime la Guinée équatoriale et ça, c'est ma façon de contribuer au développement de mon pays. Malgré la distance, sa formation en sciences politiques et en économie aux États-Unis, Lucas Nguema a toujours trouvé du temps pour sa passion, le stylisme. Il travaille actuellement sur la collection dénommée Femme idéale. J'ai travaillé sur différents thèmes et tendances. Aujourd'hui, je me consacre aux femmes en reconnaissant leurs efforts et leurs réalisations. En Guinée équatoriale, la conception de la femme a changé. Son avenir ne dépend plus de l'homme. Aujourd'hui, sa valeur dans la société dépend de son indépendance ou encore de son éducation. Lucas Nguema Escalada travaille dans le calme pour affiner ses créations. Son nouveau projet sera présenté officiellement en décembre 2015. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.